Pierre-Louis Roucariès, Bonjour. bonjour. Depuis le mois de juin 2019, vous formez avec Olivier Roux un tandem à la présidence de l'Unimev. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon rapide cette organisation professionnelle, son objet et également le programme qui est le vôtre en tant que président? C'est l'Union des métiers de l'événementiel, c'est 450 adhérents, c'est à peu près 80% du secteur d'activité. Palais des Congrès, Parc Expo, organisateur de salons, foires, prestataires de services, agences événementielles. Et donc cela représente environ près de 8 milliards de chiffre d'affaires pour 32 milliards de chiffre d'affaires réalisés pendant les événements. Et ça concerne bien sûr plusieurs milliers d'événements en France. Comment se porte le secteur je voudrais qu'on se concentre surtout sur le MICE, sur le tourisme d'affaires. Comment se porte-t-il ce secteur en France? Il se porte très très bien, hein, notamment depuis 2015. Alors on peut supposer que c'est justement en fait l'évolution de notre société, ce que j'appelle la dualité positive, c'est-à-dire entre un développement des outils digitaux qui sont très pratiques au quotidien, mais qui rendent un petit peu impersonnelle la relation entre l'entreprise, son fournisseur ou son client. Et du coup, pour compenser ça, il y a l'événement qui, lui, évidemment, c'est le principe de la rencontre. Et on a besoin de rencontrer les gens avec lesquels on ne peut plus échanger comme on le faisait avant avec ces outils. D'accord, donc en quelque sorte, le MICE comme réhumanisateur des relations sociales dans le monde du travail. C'est clair, c'est clair. En plus, c'est un lieu qui, de plus en plus, il y a une hybridation des événements qui se font et c'est un lieu qui, de plus en plus, se tourne vers la formation. Et l'information, on va être obligé de se former toute notre vie, on le sait déjà depuis longtemps et c'est un sujet qui s'accélère. Et les événements seront un moment d'information et de formation. Je pense que c'est très clair. Les territoires qui sont partie prenante, bien entendu, dans le secteur du MICE, les professionnels du tourisme, ces deux acteurs-là ont pleinement pris conscience désormais de l'importance du tourisme d'affaires. C'est effectivement du côté des collectivités qu'il faut voir le changement le plus profond, avec l'arrivée des métropoles et des agglomérations qui ont pris complètement le développement économique et l'attractivité du territoire. Et pour faire cette attractivité du territoire, les événements sont évidemment le meilleur vecteur pour mettre en avant les points forts du territoire. Alors, de bons professionnels, c'est ce qu'il faut pour un bon événement. Vous les défendez à travers l'Unimev, une bonne destination, une destination attractive. Justement, vous êtes président de Provence-Côte d'Azur Event, donc l'agence d'attractivité de PACA en termes de MICE. Quelle est la bonne stratégie pour vendre sa destination ? Eh bien, en fait, on fait justement de l'attractivité du territoire, c'est-à-dire on analyse les équipements que nous avons et nous faisons des propositions pour le développement de ceux-ci pour être parfaitement en adéquation avec les attentes des appels d'offres et des marchés que les clients organisateurs d'événements nous demandent. Donc c'est ce travail que l'on fait pour être parfaitement en adéquation et je crois qu'on le réussit plutôt pas mal. De bons professionnels, une destination attractive. Je décline un peu vos différentes casquettes. Vous êtes également DG de l'Office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule et du Palais des Congrès de cette destination. Donc, question subsidiaire, quelles doivent être les caractéristiques du Palais des Congrès de demain ? Que ce soit en termes de structure, disons, qu'en termes de business model. C'est comme le sport ou la culture, il va falloir vivre une expérience en fait, mettre nos participants et nos congressistes en immersion. Donc ça doit être des lieux qui à la fois doivent être un lieu de formation, peut-être de formation initiale, de formation continue, de coworking, d'accueillir des startups et les événements font partie d'un cycle logique avec l'ensemble des acteurs que je viens de citer. Donc je pense que ce sera ça le centre de congrès de demain, effectivement, avec de la culture aussi, qui amène ce supplément d'âme qui est important. Merci beaucoup. Merci à vous.